Nous sommes spécialisés dans le traitement des déchets hydrocarbures émanant des navires de pêche et des navires de commerce qui relâchent au port. Nous sommes en gestion donc de ces déchets à travers des autorisations reçues du ministère de l'Environnement et de l'Agence nationale des ports. Ces déchets sont concentrés chez nous pour être retraités et redonner une deuxième vie. Auparavant, ils avaient l'habitude de rejeter ça en mer, puisqu'il n'y avait pas de station dédiée à ces opérations. Donc maintenant, la législation aidant, internationale puis nationale, l'obligation est faite à tous les armateurs de traiter leurs déchets hydrocarbures. Donc nous sommes organisés ici à travers différentes étapes de traitement par ce qu'on appelle un pré-traitement pour enlever d'abord tout ce qui est sédiments, eau et autres contaminants, puis vers une séparation des hydrocarbures pour pouvoir les valoriser en tant que combustible alternatif. Au début, c'était un chantier naval que mon mari l'avait créé pour faire. Il faisait des chantiers navals, il faisait tout ce qui est bateau. Et après le premier contrat qu'il avait signé avec un armateur, et lui ont dit alors, normalement, il avait fait signer le même contrat qu'il avait amené de France et qui obligeait tout ce qui est armateur, tous les gens qui sont armateurs, qui ont des bateaux, de traiter tous les déchets hydrocarbures et qui sont obligés, ils ont l'obligation de faire le traitement de leurs hydrocarbures. Ce monsieur, qui était gentiment, il avait signé le contrat pour faire le bateau, mais il ne voulait pas signer le contrat parce qu'il y avait cet article qui disait qu'il faudrait qu'il traite les déchets, tout ce qui est huile usée, déchets dangereux, on va dire ça, déchets dangereux. Maintenant, on commence à parler de des déchets dangereux. Avant, ils disaient tout ça, les huiles usées et les hydrocarbures. Pour eux, ce n'était pas dangereux. Et on dit toujours que la mer, elle va tout absorber, sauf que non, c'est une grosse faute. Et c'est des polluants inconsciemment. Parce qu'il dit non, c'est pas grave, on jetait tout en mer. Et à partir de là, Thierry, il s'est engagé à faire la société Aquaflore Protect. C'est là la création. Au début, on a commencé avec une petite citerne de 5 tonnes. Et après, pour l'instant, on a une capacité de 250 tonnes à peu près. Cette station existe maintenant depuis 1999 au port d'Agadir. Et bien sûr, a amélioré son système de traitement, ses performances et ses qualités. Et surtout, elle a augmenté sensiblement ses quantités. Entre le début et aujourd'hui, on a multiplié à peu près par 600 les volumes. Donc, ce qui veut dire l'engouement, l'engagement de tous les armateurs du port à venir traiter leurs déchets correctement. Ces déchets sont de différents types. Il y a des déchets légers, des hydrocarbures comme du gasoil contaminés, ou alors des fuels lourds émanant des navires de pêche ou des navires de commerce, ainsi que des bateaux militaires. Et l'ensemble est retraité pour en faire un combustible alternatif de bonne qualité. Nous avons aussi une activité complémentaire qui est l'entretien des plans d'eau, c'est-à-dire la collecte de tous les déchets surnageants sur les plans d'eau portuaires, aussi bien sur Tangemed que sur Agadir. Ça consiste en fait à collecter tout ce qui est plastique et autres déchets flottants, ainsi que les hydrocarbures qui pourraient arriver suite à des fuites ou une mauvaise manipulation de l'opérateur du bateau. Donc nous les récoltons sur le plan d'eau, nous les ramenons ici pour être traités et rentrer dans le circuit de valorisation. Pour tout ce qui est plastique, nous avons donc aussi organisé à travers notre filière Replay Plast la valorisation de tous les déchets plastiques pour en faire des produits finis. Donc tout ce qui est bouteilles sont récoltés pour être retraités et en faire des cerclages qui servent essentiellement au maintien des caisses de poissons. Parallèlement, donc, nous avons aussi voulu améliorer notre impact sur l'environnement en limitant donc, les productions de gaz à effet de serre, même des engins dédiés à la dépollution des ports. Pour cela, nous avons mis au point une première mondiale qui est en fait une barge de dépollution portuaire à énergie solaire et qui complète donc les équipements électriques et qui nous ont été remis par Madame Sylvia pour tout ce qui est moto électrique
qui nous sert en fait à faire tout ce qui est l'assistance technique à ces barges. Ces motos sont issues donc d'un producteur suisse qui nous les a remis en essai depuis maintenant presque 6 mois et qui ont été présentés à la COP22 avec beaucoup de succès. Avant, il n'y avait pas l'obligation pour tout ce qui est la DRAM, la marine marchande et l'Agence nationale des ports, et avant c'était l'ODEP, il n'y avait pas d'obligation de traiter les déchets dangereux, c'est-à-dire l'enlèvement de ce déchet à bord de ces navires. Maintenant, ça commence déjà avec la pêche hauturière, qui est déjà à peu près 250 bateaux sur le port d'Agadir, sauf que la pêche côtière, qui est 5 fois plus, ils ne sont pas encore dans cette obligation. C'est ça ce qu'on espère, qu'ils vont encore obliger ces gens à pouvoir traiter leurs déchets. Et là, à cette station, on recevra ces 2 arrêts biologiques. Ça, c'est pour la pêche hauturière. Il y a 2 arrêts biologiques par année de tout ce qui est pour laisser reposer les poissons en mer, pour qu'on puisse, ça c'est une obligation aussi. On fait les achèvements pendant ces arrêts biologiques. C'est 2 fois par an, une fois en septembre et une fois en mars. Ça dure 2 mois à peu près. Mais c'est là que les bateaux ils sont tous là et qu'on fait les assèchements, on fait le pompage de ces huiles et ces eaux usées et tout ce qui est réside au fond de cale des navires. La réorganisation des chineurs à travers donc un système d'auto-entrepreneuriat orienté vers un relais associatif qui s'appelle Maison Verte, géré et chapeauté par une fédération, la fédération donc, qui est drivée par M. Amin Ammi, qui est la fédération des villes et villages verts. L'objectif de ces maisons vertes, c'est de réorienter ce flux de collecte issu de la collecte informelle vers une filière formelle de valorisation qui permet de réintégrer tous ces déchets dans un circuit industriel dédié à une seconde vie, à donner une seconde vie à ces déchets. Ce qui permet d'avoir donc un engagement à la fois environnemental, certes, mais également social et fiscal. Tout ça autour d'un nouveau tissu industriel qui n'existait pas jusqu'à maintenant au Maroc. L'intérêt pour cela, il est grandissant, puisqu'en fait, on sait très bien que les TVA récoltés par ces nouveaux circuits formels bénéficient aux communes qui nous accompagnent. La TVA est reversée intégralement aux communes et ces communes aujourd'hui vont pouvoir bénéficier d'un apport supplémentaire issu donc de l'extraction de la TVA de la filière formelle de valorisation. On a noté par exemple qu'une maison verte qui drive à peu près 20 à 25 chineurs dégage annuellement 800 à 1 million de dirhams de TVA pour un investissement unique de 400 000 dirhams. Donc on s'aperçoit que la première année, on collecte 2 fois plus de TVA que l'investissement. Or, l'investissement est fait une fois pour toutes et la TVA, c'est chaque année, c'est récurrent. Bien évidemment, on considère que l'opérateur chineur doit être aussi le premier opérateur limitant l'impact sur l'environnement. On le remercie pour les gestes qu'il fait, mais on veut l'accompagner dans ce geste en lui donnant justement ces motos électriques qui lui permettent de collecter plus en polluant moins. Notre première maison verte qui va se situer donc dans la commune de Tchera, avec l'aide de l'INDH et du président de la commune de Tchera, qui a été notre premier vraiment supporter, sera mise en place avant le mois de juillet de 2017. Tous les budgets ont été débloqués, toutes les opérations sont prêtes et toutes les équipes ont été identifiées. Aujourd'hui, c'est qu'une question de formalité administrative qui limite la mise en place de ce projet, qui est déjà validé et accepté par tout le monde. Quand je dis tout le monde, je ne me trompe pas beaucoup, puisqu'en fait, ce projet, qui a été présenté lors d'un concours mondial,
auprès de l'UNEP, l'United Nations pour l'environnement, donc les Nations Unies pour l'environnement. C'est un projet qui a été donc participé à un concours où 600 projets ont été déposés, et sur les 600 projets, seuls 5 ont été retenus, dont celui-ci. Donc, il faut savoir que ce projet qui représente un avenir intéressant pour cette problématique environnementale et sociale a été non seulement validé par l'INDH, par nous-mêmes, par la commune, mais également par les Nations Unies. Donc on lui promet un bel avenir, et grâce à l'aide de Madame Sylvia, qui nous accompagne énormément sur la partie logistique, technique, grâce à un transfert de technologie de ces motos électriques à très fort rayon d'action, puisqu'on arrive à avoir plus de 100 km d'autonomie pratiquement sur terrain plat, ce qui est plus que suffisant pour pouvoir récolter et pouvoir assurer une collecte sans impact sur l'environnement et sans grever le budget de l'opérateur Schinner, qui lui n'a pas besoin d'avoir de frais. Il ne faut absolument pas de frais. Il faut qu'il puisse faire son travail sans avoir une limitation financière dans son exercice. Voilà, donc on espère un grand avenir à tous ces projets. Voilà.